Bonjour et bienvenue pour vos messages de la dernière nouvelle lune de l'année 2024. Donc cette nouvelle lune aura lieu le lundi 30 décembre à 23h24 dans le signe du Capricorne. Alors, avant de commencer les messages avec les cartes, j'avais pris quelques notes autour de la carte du ciel. Et ici, ce qui m'a le plus frappé, c'était le fait qu'il y ait l'astéroïde Pallas qui se trouve en conjonction également avec la Lune et le Soleil, 2 degrés plus loin. Et la Lune noire, Lilith, en balance, en carré avec le Soleil et la Lune. Donc je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, hein, ce n'est pas du tout le propos. Mais ici, ce que je ressens de l'énergie de Pallas, donc dans le Capricorne, c'est qu'elle va finalement vous aider à trouver des moyens peut-être de résoudre les discordances qu'il y a dans votre vie et qui vous empêchent de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, l'essence de qui vous êtes. Pallas, c'est aussi la sagesse, c'est notre intelligence créative, nos compétences dans la résolution des problèmes qui nous préoccupent. Et ici, autour de ces fameuses discordances qu'il peut y avoir dans votre vie, eh bien, on va vous appeler quelque part à faire appel à cette intelligence créative que vous portez toutes et tous en vous. Elle est différente selon chacun, bien entendu, mais elle va être importante. C'est aussi, on a ici aussi 2 polarités qui sont représentées. Ce sont les polarités du courage et de la peur. Donc, est-ce qu'on va se laisser happer par la peur ou au contraire, est-ce qu'on va aller chercher le courage que peut nous apporter aussi cette Pallas en soutien? Et avec ce placement en Capricorne, ça va nous pousser également à créer une nouvelle structure. Alors, on a aussi, et c'est ce qui va m'aider à faire le pont entre les deux, par rapport à son placement précis, il y a une mise en garde. C'est que cette intelligence qui va être finalement avivée, puisqu'on a derrière ce soleil et cette lune, il est important de ne pas utiliser cette intelligence pour à des fins qui seraient destructrices en quelque sorte. Donc ça va être aussi, si ça arrive comme ça, eh bien c'est qu'on a aussi cette tentation qui peut, ou pas d'ailleurs en fonction de chacun bien entendu, mais qui va peut-être pouvoir être réveillée du fait de ce carré avec Lilith. Et en raison du lieu où elle est placée, il peut y avoir une tendance à se sentir dans son bon droit, à tout savoir, tout connaître, et du coup à être dans une forme de démesure, une démesure de l'ego en quelque sorte, et ce qui peut éventuellement amener à être tenté de laisser s'exprimer des émotions très négatives, de l'agressivité, de la rancœur,
et du coup d'utiliser l'intelligence finalement à des fins qui ne seraient pas positives. L'autre tendance aussi, l'autre tentation qu'il peut y avoir, c'est de se laisser déborder par une forme d'ego spirituel. Certains, certaines pourraient se sentir supérieurs et avoir un sentiment de toute puissance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Voilà. Donc, ce qui va être important en cette période, ça va être effectivement de renoncer à toute forme d'excès. Et puis, voilà, éviter tout ce qui va s'approcher de près ou de loin, directement ou indirectement, à une forme de violence. Mais avec aussi donc ce carré de Lilith, hein, eh bien, il va être important de parvenir à dépasser, à aller chercher, à accepter de regarder en face aussi les parts les plus sombres que l'on porte pour mieux pouvoir les transmuter. Ça demande aussi du courage, hein, bien entendu. Donc, voilà pour cette partie-là. Et maintenant, on va aller chercher la guidance des cartes et voir les autres messages. Alors, bon, comme d'habitude, hein, vous aurez ensuite les messages signe par signe en commençant par le Capricorne. Mais pour l'instant, donc, nous allons voir le message collectif. Alors, quel message pour le collectif? Très joli. Donc, nous avons la carte 22. Je voulais le message. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Et je pense que ça vient joliment compléter finalement ce que je vous ai transmis précédemment, puisque on nous rappelle hein, de garder cette forme d'humilité. Et c'est d'ailleurs de ne pas tomber dans la surpuissance, dans la certitude d'être dans son bon droit, quelles que soient les choses que l'on décide de faire, si elles sont effectivement, on va dire, en contradiction avec le bien-être de tous. Et on vous rappelle avec ce terme de liberté, la liberté, ce n'est pas faire tout ce que je veux quand je veux, c'est bien plus que ça. La liberté, c'est agir en son âme et conscience, dans son intégrité, dans l'intégrité de sa dimension la plus haute, en étant responsable de chacun de ses actes et de chacun de ses ressentis. C'est ne pas se plier non plus à des choses qui iraient à l'encontre de votre bien-être, simplement parce que c'est la norme ou parce que c'est la forme. Et ici, véritablement, donc ici, la connaissance, c'est la connaissance avec un C majuscule. C'est ce qui vient, en fait, c'est la vérité.
la vérité, certains vont dire que ça n'existe pas, hein, bien entendu, puisque chacun a sa vérité. Ici, quand on le prend avec un C majuscule, c'est le grand tout, hein, c'est la connaissance, c'est la source de toute chose, de toute création, de toute créature. C'est le sublime et le divin qui vivent en vous et à l'extérieur de vous, que vous êtes appelés aujourd'hui à aller chercher. Hein. Alors, un autre message. Et c'est important de savoir qu'en fait, on est à la fois finalement sur en quelque sorte sur un chemin, je le mets entre guillemets, mais ce chemin, en réalité, il est déjà présent en chacun de nous. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous en aviez perdu la trace. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes appelés à retourner chercher, retrouver en fait, pour faire vivre finalement cette dimension divine dans le quotidien, dans votre vie, dans votre expression. Magnifique. Regardez aussi les couleurs. Hein. On a cette couleur améthyste ici. Et nous avons donc, hop, je cache, voilà. Et nous avons la carte de l'améthyste avec l'oracle Gaïa. Donc c'est superbe. On est ici vraiment dans une phase de transformation profonde. Et où finalement, à l'instar de Pallas, hein, qui est sorti en fait comme ça des eaux déjà tout équipées, eh bien vous avez ce personnage hein, qui émerge de l'eau purifiée, transformée, et qui va continuer cette transformation avec une forme d'assurance, de certitude et de confiance inébranlable. On a les luminaires qui sont là, hein. On a le soleil, on a la lune, on a des étoiles également, on a de la protection et on a l'accès à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant que ce que l'on a jusqu'à présent finalement été en mesure de toucher, de palper, de saisir. Alors, donc c'est vraiment, voilà, ici, ce démarrage hein, de cette nouvelle lune, elle vient vraiment vous pousser à vous déployer, à vous dépasser, hein, à aller chercher finalement l'essence de votre être et de poursuivre la transformation que vous avez commencé, de prendre conscience aussi de ce que vous avez déjà accompli et de persévérer. Alors, nous avons ensuite la carte 16, hein, donc qui dit « Guérissez votre part masculine ». Donc, et le message qui vient avec, c'est « Évaluer, déterminer et agissez ». Donc, c'est vraiment important ici de comprendre, d'où ce terme de liberté ici, que sans action de votre part, eh bien, il ne peut rien se passer. Donc, l'action, ça ne veut pas dire bouger dans tous les sens, d'accord? C'est
posez les gestes qui vont vous mener là où vous désirez aller. Ce sont les gestes qui vont aussi vous aider à œuvrer à votre propre transformation. Et parfois, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement simple. Ça ne veut pas dire, comme je le dis souvent, le travail sur soi, c'est pas comme aller à la mine. Hein. C'est un message que j'ai souvent donné aux Capricornes. Parce que parfois, c'est vrai que on peut l'observer, le travail personnel qui est perçu comme un... Voilà, c'est comme si on prenait une pelle et une pioche, et on y va, mais non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais effectivement, ça nécessite aussi de joindre le geste à la parole. Parce qu'on peut avoir évolué, on peut avoir compris plein de choses, et pour autant, finalement, rester dans les mêmes boucles, dans les mêmes schémas. Et là, on en sort. Et ce qui fait que on en reste, ce qui fait qu'on reste finalement dans nos boucles, c'est que on s'enferme dans le connu. Alors, le connu n'étant pas la connaissance, hein, c'est encore deux choses différentes. On s'enferme dans le connu, on s'enferme dans ce que l'on a vécu, dans ce à quoi on s'est identifié, dans les histoires qu'on s'est racontées. En se racontant ces histoires, en fait, qui ont été vraies à un moment donné, qui ne le sont jamais au moment où on parle, puisque c'est passé. Hein. Donc, même si il y a des relents, même s'il y a des rappels, tout ce que vous voudrez, l'important, c'est de sortir du mouvement, de le concevoir différemment, et donc de le vivre différemment, et de le traiter différemment. Et le plus difficile là-dedans, en fait, c'est que l'ego est résistant. L'ego, il veut pas. L'ego ne veut pas. Donc, c'est un petit peu compliqué par moment. Et le besoin, en fait, que l'on a, notamment quand on a vécu d'injustice, de victimes et autres, et voilà, hein, j'en sais quelque chose, j'ai été cette personne, donc c'est pour ça aussi que je me permets de le dire, sinon je ne me permettrais pas de le faire, c'est qu'en fait, on veut à tout prix être reconnu comme pour ce que l'on a vécu. On peut aussi se justifier à travers tout ça, on peut aussi tout ce qu'on voudra, et du coup, en fait, comment peut-on évoluer? Voilà, c'est une question qui est importante. Et donc, il faut se défaire de ça. C'est indispensable. Et en fait, on ne perd rien. On ne fait que gagner. On ne fait que gagner. On est gagnant-gagnant dans l'histoire. Alors, un petit message du vieil indien. Donc, le message collectif est long, hein, puisqu'on a les deux parties. Mais voilà, j'ai vraiment eu envie de le faire. Le message ensuite, signe par signe, sera plus court puisqu'il n'y aura que les cartes. Alors, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Comment vous dire que ça vient conclure de façon extraordinaire ce que je vous ai dit, hein.
justement, quand je vous disais, ce sont les rôles, enfin, je vous parlais des histoires qu'on se raconte, etc. Ce sont les rôles que l'on tient, qu'il nous faut mettre à bas. Voilà. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Donc, on va aller chercher cette palace. Eh bien, à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, eh bien, écoutez, voilà, c'est votre saison, enfin. Donc, je vous souhaite un très, très bel anniversaire à tous ceux, toutes celles qui êtes concernés. Bon, pour lire vos commentaires, je sais que bon nombre d'entre vous commencez à vraiment sentir, enfin, le départ de Pluton. Et alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que bon, ceux que j'ai pu avoir en consultation ou en accompagnement, je vous ai parfois parlé quelque chose qui s'appelle la porte invisible. Donc, c'est un axe, porte invisible, porte visible, qui est le lieu, en fait, un des lieux enfin, c'est la blessure, on va dire, existentielle. Et donc, pour ceux qui connaissent, le lieu de ma blessure, donc, est exactement là où a lieu cette nouvelle lune. À une époque, c'était très très douloureux, et quand Pluton est passé dessus, ça a été un tsunami dans ma vie, et c'est un faible mot presque. Donc, je sais le poids, je le sais, je l'ai vécu. Voilà. Il n'est plus, mais je le connais, et je sais que beaucoup d'entre vous est en train vraiment de sentir cette libération qui s'opère. Alors, le premier message. Vous avez vu, je les ai mélangés. Devant vous, la carte est tombée. C'est la même que pour le message collectif. Donc, la carte 22, sur le chemin de la connaissance. Je cultive liberté et humilité. Et c'est d'autant plus fort ici pour vous que nous avons donc cette nouvelle lune qui a lieu dans votre signe, qui vous apporte cette capacité de renaître véritablement, de transmuter finalement aussi ce que vous avez pu vivre et d'aller renverser l'ancien ordre, l'ancienne structure, la rigidité ancienne, pour avancer autrement. Vous êtes le maître d'œuvre dans votre histoire à présent. Donc, vous êtes responsable de chaque chose qui arrive. Vous êtes responsable de tout ce que vous allez créer. Alors, quand je dis vous êtes responsable de chaque chose qui arrive, attention, oups, je reformule. Vous êtes responsable de ce que vous créez dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, en accueillant aussi une forme d'humilité, ça va vous permettre de vous défaire de certains préconçus. Ça va également vous inviter à réfléchir à la façon dont vous faites vos choix et à la façon dont vous décidez de ressentir les choses. Vous avez appris et compris bien plus que vous ne l'imaginez au cours des 15 dernières années, 15-16 dernières années. Et au fond de vous, vous savez beaucoup de choses.
vous savez beaucoup de choses. Vous avez énormément de puissance. Mais voilà, vous avez un ego qui est à la mesure de cette puissance. Comme tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, qui est plus résistant. Vous n'êtes pas votre ego, ok? Donc, qu'on se rassure ici. Hein. Et vous savez, quand je dis les choses, c'est toujours sans jugement. Et je peux vous garantir que s'il y a bien une chose aussi que j'ai comprise, c'est que je pensais pendant très longtemps être la personne qui avait le moins d'ego que je connaisse. Et puis je me suis rendu compte en réfléchissant, enfin pas en réfléchissant, hein, en observant finalement mon passé, que c'était tout le contraire. Voilà. Pas facile à dire, mais il faut savoir le dire aussi. Voilà. Donc, on continue. Nous avons la carte 26, la carte de la paix. C'est ce qui vient dissoudre toutes les pensées négatives, perturbantes, celles qui s'insinuent dans votre mental et qui font repartir la moulinette du diable dans tous les sens. Et je crois que ça, ça va être votre plus grand atout, parce que d'une manière ou d'une autre, hein, vous avez acquis la compétence ou vous êtes sur le point de l'acquérir. Vous allez vraiment, au cours de cette période, sentir quelque chose qui se dissout. Si ça s'est peut-être déjà amorcé, d'accord, mais ça va vraiment continuer. Et c'est intéressant parce que je pense que pour vous, plus que pour beaucoup d'autres, ça va être une période de récupération. Voilà. Vous allez célébrer votre, on va dire, votre saison anniversaire en vous régénérant, en récupérant vos forces et en régénérant toute votre énergie, votre être, et en retrouvant la sérénité, parce que c'est le cadeau de cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, elles sont à l'envers, mes cartes. Ah oui, peut-être que je vais les mettre à l'endroit. Ben voilà, hein, parfaite conclusion. Libérer la tension intérieure. Carte 21, et ça faisait 21 minutes que la vidéo tournait. Moi, je dis ça. Et sachant que l'arcane 21 dans le tarot, c'est le monde. Donc, très joli, j'aime beaucoup. Donc, accueillez la fluidité. Vous voyez, on a deux cartes jaunes, donc c'est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre de faire émerger votre rayonnement. D'accord? En trouvant cette paix, en trouvant en faisant un choix conscient d'aller vers plus de légèreté, plus de fluidité, plus de sérénité, eh bien, vous allez ouvrir la fenêtre. C'est comme si, en fait, vous avez, même, c'est pas la fenêtre, c'est les volets. C'est comme si vous aviez mis des volets sur votre soleil et vous allez ouvrir les volets. Et là, waouh, ça va inonder tout le monde. Très joli. J'aime beaucoup ce que je ressens ici. Ça va pas forcément être toujours simple à faire, hein, parce que old habits die hard. Hein, les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes, on la dent dure. Non, je sais pas. Je sais qu'il y a une expression comme ça en français, mais je sais pas exactement.
Mais maintenant, vous savez, en fait, saisir. C'est comme si vous aviez une petite pince, et quand ça y est, ça se met à tourbillonner là-dedans, tac, je l'attrape, je l'extirpe, et je retrouve la paix. C'est-à-dire, vous savez dire stop. Vous savez, quand vous sentez que ça vient. Alors j'ai une amie, bon, elle n'est pas vierge, elle n'est pas capricorne, elle est ascendant capricorne. Et ce qu'elle fait, c'est que quand elle sent que ça y est, ça vient mouliner, hop, elle fait du sport. Et c'est un merveilleux moyen d'évacuer des choses négatives. Mais ça peut être autre chose, hein. Vous pouvez aller danser, vous pouvez aller chanter, crier dans les bois, faire un gâteau, peu importe, hein. Faire de la corde à sauter, courir dans les champs, au choix. Alors, message du vieil indien pour les Capricornes. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Très joli ici, puisque effectivement, on vous invite vraiment à changer complètement votre perspective et à voir autrement, à voir d'un lieu qui n'est pas le centre de soi, hein, du mental, mais qui est l'essence de vous-même, qui est au-dessus des petites, pas forcément petites, des considérations terriennes et qui englobe finalement une richesse infinie. Allez, nous allons à présent passer au Verseau. Alors, c'est à vous, les Verseaux, pour vos messages de cette nouvelle lune. Et donc, la prochaine nouvelle lune sera dans votre signe. Alors, pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte 24. Donc, on a une carte de guérison, ce que j'aime beaucoup. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Alors, ce que je ressens ici aussi, déjà, c'est que on continue vers cette, comment dire, cette poussée de guérison, de remise en état et de capacité à reprendre le cours de sa vie réellement, à reprendre, à se remettre dans le mouvement, dans l'action consciente, et à prendre conscience et à actionner en conséquence, prendre conscience de votre pouvoir créateur et d'enclencher ce qui va mettre en mouvement et réellement créer. C'est-à-dire que on sort de la pensée pour passer à l'action. Et vous allez aussi, à travers ça, reprendre comme remettre pleinement les deux pieds dans la vie. C'est très
j'allais dire, c'est très vert. Il y a beaucoup de vitalité. Je ressens beaucoup de vitalité ici, même si on entre dans l'hiver, hein, enfin si on est déjà entré dans l'hiver. Et s'il y avait des choses qui avaient été, on va dire, bloquantes, si vous avez pu vous sentir léthargique, fatigué, découragé, on sort complètement de cette phase. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Très joli. Et nous avons la carte 34 ici. Donc, c'est le chemin caché. C'est l'alliance, hein, de l'esprit et de la matière. Où finalement, ben voilà, hein, on passe à l'action créatrice. Mais c'est une action inspirée. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire dans le message collectif. Il y a aussi cette forme d'intuition puissante apportée par Pallas. Mais vous, ici, en plus, vous avez l'impulsion de Pluton, hein, qui va vous aider fortement. Parfois, vous secouez un petit peu, mais plutôt dans un sens positif. Mais ici, il y a quelque chose, voilà, votre action est guidée. D'accord? Votre action est guidée, c'est-à-dire que si par exemple vous aviez des grands idéaux, des grandes idées, tout ce que vous voudrez, mais que c'était un petit peu plus difficile à réellement matérialiser, eh bien, maintenant, ça va se faire. Mais ce qui va être très important, c'est que vous avez besoin d'avoir un aller-retour entre les deux. Donc, si vous retrouvez une énergie que vous aviez perdue, il va être important pour vous de ne pas lâcher quand même l'esprit. Hein, de vraiment intégrer pleinement cette dimension supérieure de vous et de la laisser vous guider. Pour certains et certaines, ça va même prendre une ampleur encore plus grande, parce que c'est comme si vous alliez être, comment dire, initié au secret de la vie, au secret de la création de l'univers. Il y a comme une conscience, c'est pas une conscience ici, c'est une connaissance infuse de ce qui est. Donc, on a deux cartes qui sont venues. Alors, nous avons la carte 25, utilisez votre colère. Et nous avons la carte 19, découvrez les trésors de votre cœur. Donc, la carte 25 nous appelle à transmuter, effectivement, les émotions négatives que l'on peut avoir, ressentir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pallas maîtrise les signes de la Balance, du Verseau et du Lion. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. Donc, elle est importante pour vous ici. Et ce que vous dit cette carte, c'est que le feu intérieur déclenche l'action extérieure. Donc, il y a quelque chose, effectivement, à sublimer
en quelque sorte, dans ce que vous pouvez ressentir ou vivre. Et c'est pas forcément de la colère, hein, mais si il y a quelque chose effectivement qui vous agace, par exemple, hein, je vais vous donner un exemple. Si il y a des choses qui vous mettent en colère, par exemple, si vous estimez que, je sais pas, quelque chose de social qui vous énerve, plutôt que de vous énerver dessus, faites quelque chose. Voilà. Sinon, ben, oubliez et passez à autre chose. Parce que s'énerver sur quelque chose sans rien faire, ça ne sert à rien à part gaspiller de l'énergie. Voilà. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui vient et qui confirme bien cette idée d'énergie masculine, hein, qui vous relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Donc ici, on sublime son énergie pour en faire quelque chose, pour initier une action. Et donc, découvrez les trésors de votre cœur. Vous allez, effectivement, il y a quelque chose de caché que vous allez découvrir, vous voyez. C'est comme ce chemin qui est caché. Peut-être que vous allez trouver une porte d'accès que vous ne connaissiez pas auparavant. Mais ce trésor caché, c'est quelque chose qui réside en vous. C'est un talent, c'est une compétence, c'est un potentiel, une capacité créatrice peut-être, ou autre. Mais créative, c'est pas forcément, voilà, hein, c'est comme je vous le répète à longueur de temps, ça ne veut pas dire peindre un tableau ou chanter une chanson. Voilà, la créativité, elle est partout. Ici, c'est faire vivre finalement l'unique en vous que vous ne connaissiez pas peut-être. Parce que vous pensiez peut-être que c'était une certaine chose. Et puis c'est vrai qu'on s'attache toujours à des descriptions, par exemple de signes et autres. Donc on s'identifie à quelque chose, mais sans réellement savoir de quoi il s'agit. Là, maintenant, vous allez trouver votre trésor. Alors, quel message du vieil indien? Si tu ne portes pas ton regard assez haut, ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières, noyé dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Je trouve que c'est un très joli message. Et c'est pour ça qu'aussi on vous rappelle de ne pas oublier de lever vos yeux vers le ciel. Voilà. Mais le ciel, c'est bien plus hein, que ce que l'on peut y attacher comme symbolisme. Allez, nous allons maintenant passer aux poissons. Bon, à vous les poissons. Alors, donc nous allons commencer par un premier message pour vous les poissons. Donc bien entendu, hein, pensez à écouter le message collectif, même si il est un petit peu long. J'en conviens. Mais voilà, je pense qu'il est important. Et puis voilà, bien entendu, vous en faites ce que vous voulez. Alors, pour les poissons, donc pour cette nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne. Alors, nous avons la carte 14. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Message très fort, bien entendu. C'est aussi une carte très solaire. Hein. Donc, ici, c'est véritablement quelque chose qui vient vous rappeler la puissance du verbe, de la pensée, de chaque chose que l'on exprime négativement, positivement, et de sa répercussion.
sur ce que l'on vit, sur ce que l'on perçoit, sur ce que l'on reçoit, même les ressentis, hein, sachant que derrière une parole, derrière une pensée, c'est souvent en fait accompagné hein, d'une... oui, enfin, pardon, derrière une parole ou une pensée, il y a très souvent une émotion ou un ressenti. Et la visée ici, c'est d'accéder à son rayonnement. Pour ce faire, il va être important de pleinement conscientiser ce qu'il y a derrière l'énergie du verbe. Et agir en conséquence, bien entendu. Voilà, si vous le souhaitez. Parfois, ça se situe sur des choses qui peuvent paraître très anodines, hein, des expressions toutes faites, qu'on a toujours utilisées, et qui en fait portent avec elles des fardeaux, de la lourdeur, de l'énergie négative. Alors, waouh, très joli. Donc nous avons la carte 7. Donc on est vraiment sur votre pouvoir créateur puisque nous avons la déesse de la création. Et je trouve que c'est une suite magnifique à ce premier message, puisque ici, en fait, hein, vous êtes prête à accéder à votre pouvoir créateur, à véritablement l'optimiser, en opérant finalement une transformation profonde et en allant finalement retrouver votre complétude. Ça peut passer aussi par une phase de calme, de repos. Je ne vais pas dire le mot, le gros mot, introspection. Je ne sais plus qui, dans un commentaire, m'avait dit, en riant bien entendu, mais j'en ai marre de l'introspection. Alors, c'est pas tout à fait ça ici, hein, mais même si ça l'est un petit peu, c'est aller, voilà, aller, comment dire, chercher toutes ces zones, en fait, dans les recoins cachés de vos pensées, de vos mots, ce qui finalement vient se glisser entre vous et votre réalisation pour pouvoir le transformer, le modifier. Il n'y a que par le calme que vous allez y arriver, bien entendu. Il y a beaucoup de choses ça fait beaucoup trop de cartes, hein, donc je ne peux pas tout prendre, bien entendu. Donc ça doit bouger. Ça va bouger, ça va beaucoup bouger. Vous allez avoir plein de possibilités ici. Hein, plein de possibilités, plein de choix à faire. Notez, pourquoi pas, notez. Écoutez-vous parler, écoutez-vous penser. Regardez ce que vous renvoyez. Ça peut être un exercice que vous pouvez prendre comme un jeu, d'ailleurs. Ok. Alors, ah ben il y en a deux. Donc, nous avons la carte 2, équilibrer vos engagements. C'est intéressant parce que cette carte, elle a exactement les mêmes couleurs que la carte qui la précède. Et nous avons la carte 24. Agissez avec courage. Donc, mais ce sont vos jambes qui vous guident. Et vos jambes, en fait, bien sûr, elles répondent au cerveau, on est d'accord. Mais
en fait, elles avancent comme si elles étaient guidées. Voilà, c'est un petit peu le message qui est là. Ne laissez pas le mental vous guider, mais suivez le chemin, en fait, qui s'ouvre à vous. Et soyez... Alors, je vais revenir ici à cette carte d'équilibrage des engagements. L'engagement, c'est envers vous-même avant toute chose. Et la carte de la déesse de la création, même si elle nous invite à une forme d'action, elle nous invite aussi à savoir respecter nos rythmes, à se reposer quand c'est nécessaire, à savoir se recueillir et accueillir l'information pour ne pas justement créer des zones de déséquilibre. C'est aussi savoir être ancré, et ça c'est important, et être ancré, c'est être dans l'action aussi, être dans l'action, c'est-à-dire on n'est pas simplement dans sa tête, dans ses pensées, dans ce que l'on désire, mais on est aussi dans la mise en place, la mise en œuvre pour avancer vers ça. Donc ça, ces deux zones sont à équilibrer, mais au-delà de ça aussi, c'est lorsque vous vous engagez dans quelque chose envers vous-même, respectez votre engagement. Vous devez respecter vos engagements envers vous-même. Ils sont importants pour vous et ils sont aussi la source, c'est aussi la source de votre équilibre. Quand on a la carte agir avec courage, ça veut dire également que vous avez peut-être une voie à prendre. Alors attention, ça ne veut pas dire changer votre vie ou changer de métier ou autre. Non, non. Il y a quelque chose vers lequel tout votre être vous pousse. Eh bien, il faut oser. C'est-à-dire que vous allez du coup ici opter pour le choix du courage plutôt que le choix de la peur. Alors, quel message du vieil indien? L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Très jolie conclusion. Donc, c'est important de ne pas oublier que la magie est toujours là et que la fatalité n'existe pas. Voilà. Donc, tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain, donc la déesse de la création. Et chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion. Donc, cultivez plutôt la magie, l'enchantement, plutôt que le désenchantement. Et nous allons ensuite passer au Bélier. Alors, les messages sont plus longs que prévu, donc on va peut-être avoir deux parties. Nous verrons bien. Alors, pour les béliers, allez, on commence la nouvelle roue zodiacale. Alors, pour les béliers, quel message pour les béliers? Super, on commence bien. Encore une carte de guérison. Nous avons la carte 10. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc, on est pour vous dans une période de changement important. Hein. Peut-être que les choses commencent à se mettre en place. Vous êtes en train de terminer
des cycles importants, avec guérison à la clé. C'est important que vous preniez le temps de véritablement observer, voir, prendre conscience, intégrer les progrès que vous avez effectués au cours de l'année passée. C'est important aussi d'accueillir de la fluidité dans le mouvement de votre vie. Soyez comme le vent. Alors pas dans le sens, le vent c'est insaisissable, ne soyez pas insaisissable, ce n'est pas le message, mais voilà, soyez dans cette énergie, sentez cette énergie en fait, qui avance, qui évolue, qui progresse, même si on ne le voit pas. Et je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fraîcheur. Accueillez la fraîcheur. Soyez la fraîcheur. Bon, voilà. Alors, waouh, écoutez, incroyable, hein, 10, 19, donc 10. Nous avons la danse éternelle. Et vous voyez, je vous disais, soyez comme le vent. Et en fait, on voit ici autour de cette femme, hein, il y a un arbre autour, et puis on voit en fait le vent est dessiné. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et c'est la danse éternelle, c'est le mouvement, la roue de la vie. Et c'est the path of least resistance, voilà, le chemin le moins difficile, là où il y a le moins de résistance. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est à avancer, aller vers la fluidité, la légèreté, la facilité. Alors, attention, c'est pas, comment dire, c'est pas faites ce qui est le plus facile, c'est pas tout à fait ça. C'est ça, cette idée de fluidité, de se laisser porter, de danser avec la vie. Et là, je me mets à danser sur la table. Ouais, non. Je vais pas vous faire la danse du ventre, je sais pas faire non plus. Mais voilà, c'est ça. Danser avec la vie. Ça va apaiser aussi votre la bellicosité du bélier. Oui, pas forcément d'ailleurs belliqueux, hein, mais voilà, l'espèce le feu qui peut être parfois trop vivace. Ça va l'assouplir un petit peu. Mais on est vraiment dans une superbe évolution. Et on a cette idée de cycle qui arrive vraiment pleinement à leur terme. Et on peut partir sur autre chose. Alors, quel autre message pour les béliers? Très joli, hein? Non? Ah ben, décidément, la carte se fait désirer. Ok. Nous avons la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. Et c'est très beau parce que, vous voyez, on a au cœur de cette image, on a un superbe éclat, un rayonnement intense, qui est une énergie, on va dire, pure, d'amour pur. Et le message qui vient avec, c'est tendez la main et connectez-vous. Donc, vous avez certainement à aller chercher quelque chose
à vous ouvrir à l'autre, aux autres, à sortir peut-être de certaines conventions. Et quand je dis convention, je ne parle pas de comment dire, de règles sociales. Je parle de certains standards figés que vous avez pu cultiver de façon assez abstraite d'ailleurs. Et ouvrez-vous véritablement. Voilà. C'est très très beau, très très joli. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va être possible que parce que vous avez effectivement complété un cycle, terminé un cycle, pardon. Il y a quelque chose qui vient se boucler. Mais je crois que dans la guidance mensuelle, puisque j'ai fait votre mensuel de janvier, il y a quelque chose autour de ça. Donc c'est normal hein, qu'il y ait des résonances, parce que là, on est sur le mois lunaire qui colle presque, voilà, à un jour près au mois solaire. Alors, quel message du vieil indien? On a les arbres de nouveau, tiens. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Donc on a vraiment une évolution. Hein. Et nous allons enfin passer, pas enfin, parce que je suis loin d'avoir terminé, nous allons maintenant passer au taureau. Alors, à vous les taureaux. Donc pour votre message de nouvelle lune. Donc j'ai déjà publié votre guidance mensuelle de janvier. Donc si vous ne l'avez pas regardé, pensez à le faire. Puisque voilà, elle est un petit peu plus étoffée que celle-ci. Alors, mais voilà, le message est un peu différent. Alors, pour les taureaux, c'est parfait. Nous avons la carte 1, carte de guérison, là aussi, on va être en plein dedans. Carte de renaissance, de nouvelle naissance. Donc, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Et ce que je perçois ici, c'est que finalement, vous allez avoir plein de petites opportunités, plein de petits, d'occurrences qui vont vous donner l'occasion d'être dans une forme de renaissance dans plusieurs domaines. Vous allez pouvoir peut-être vous dépouiller de quelque chose qui vous entravait. Peut-être que vous allez prendre un nouvel élan, un nouveau départ, mais peu importe la forme que cela prendra, c'est vraiment important. Il y a quelque chose ici, je sens ça, quelque chose qui s'enlève, qui se retire. Une carapace, un voile, une cloche, un obstacle, une chape, peu importe. Là aussi, comme pour les béliers, il y a quelque chose de très frais ici que je ressens. Vous allez vous sentir voilà, comme une nouvelle jeunesse en fait. Hein. Alors, et nous avons ensuite la carte 36, très jolie, puisqu'on a un très beau clair de lune ici. C'est la carte du clair de lune. Donc, il y a des choses importantes entre maintenant et la pleine lune. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver à pleine expression au moment de la pleine lune. Mais au-delà de ça, ça nous parle de potentiel qui émerge.
d'une énergie de cœur qui ne vous habitait pas au préalable. Il peut y avoir de la romance dans l'air pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir du voyage, il peut y avoir des choses importantes en lien avec des déplacements, en lien avec l'eau, en lien avec votre vie émotionnelle. Mais il y a quelque chose qui se développe, quelque chose qui prend de l'ampleur grâce peut-être aussi à cette espèce de nouvelle naissance, à ce renouveau. Ça vous invite aussi à finalement prendre chaque instant, chaque moment comme une nouvelle possibilité. Et ça vous rappelle que hier, c'était hier, hein, et que voilà, la seule chose qui soit vraie, c'est aujourd'hui, et que finalement, à chaque instant, tout est possible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a clairement voilà, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, là. Hein. Alors, nous avons la carte 22. C'est très intéressant, hein, avec ce qu'on a ici. Tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, il y a vraiment quelque chose ici aussi qui a pu peut-être exploser pour certains et certaines. Mais ne le prenez pas, ne regardez pas finalement l'événement en soi. Regardez plutôt ce qu'il y a derrière. Regardez plutôt ce que ça vous apprend. Et ici, le message qui vient, c'est grandissez dans une plus grande plénitude. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion dans votre vie. C'est aussi une carte de guérison, bien entendu. Et regardez aussi votre passé, non comme une succession d'échecs, de malheurs ou de ce que vous voudrez, mais comme un apprentissage qui vous permet de savoir ce que vous désirez, qui vous permet d'aller finalement trouver votre centre, votre centre-cœur, et d'accéder justement à un rayonnement plus réel de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Alors, quel message du vieil indien pour les taureaux? Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Alors, c'est un message qui est très intéressant parce que ici, en fait, c'est vraiment, ça vient appuyer la carte 22 de tirer les leçons des erreurs du passé. On ne vous dit pas hein, que vous allez souffrir, c'est pas ça le message. Le message, c'est regardez certaines des choses que vous avez vécues, comprenez ce qu'il y avait derrière. Parce que en rejetant l'expérience au titre de la souffrance, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accéder aux zones d'ombre que vous avez besoin de connaître, de reconnaître en vous. Hein, je ne parle pas des autres, mais de celles qui logent en vous. Parce que si vous ne les voyez pas, si vous ne les exhumez pas et si vous ne les transmutez pas, vous n'allez pas pouvoir créer quelque chose de neuf. Vous n'allez pas pouvoir accéder finalement à la fragrance de la rose. Voilà. Donc, il y a quelque chose ici qui évolue de façon très belle. Hein.
et du coup qui va en fait venir vous permettre d'accéder à un potentiel ignoré de votre être. Alors, à présent, nous allons regarder les Gémeaux. Donc, vous aussi, les Gémeaux, j'ai publié vos guidances mensuelles de janvier. Donc, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas fait encore. Sachant que donc, la guidance lunaire porte sur le mois lunaire, on va avoir certainement des choses qui vont se retrouver dans les deux, mais il y aura aussi des messages qui seront très complémentaires. Alors, quel message pour les Gémeaux? Excusez-moi, j'ai un cheveu blanc sur ma manche. Ça m'énerve. Alors, bon, on s'en fiche. Alors, magnifique. Nous avons la carte 6. Elle est là, direct. J'ai pensé les amoureux. Les amoureux, les Gémeaux. Donc, qui dit votre... bon, même s'il n'y a pas nécessairement une concordance, hein, mais là, comme ça, c'est spontané. Donc, quand c'est spontané comme ça, je livre le message. Qui dit, donc, l'archétype dans le tarot dit force, puissance renforcée pour vous. Donc, cette carte 6 vous dit, hier n'est plus. Demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Donc ici, c'est vraiment important d'être dans l'instant, d'être dans le présent. Ça ne veut pas dire ne pas préparer la suite, mais quand vous êtes dans une action, on va dire futuriste, que ce soit en conscience du présent, que ce soit en étant pleinement ancré dans ce que vous faites, à chaque instant, que ce soit quand vous écrivez, quand vous vous lavez les mains, quand vous épluchez les oignons, ou que vous les coupez, que ce soit quand vous regardez le ciel, quand vous sirotez votre café, soyez dans la magie du présent. Si vous saviez, comme c'est magique, comme c'est extraordinaire, d'observer la vie à chaque instant. C'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est incomparable. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Mais c'est aussi, hier n'est plus. Hier n'est plus. Le passé n'est plus. C'est vraiment important. Et démarrer aussi chaque jour en vous rappelant, en vous disant que vous avez la possibilité de créer quelque chose de neuf à chaque instant. J'ai dit un peu la même chose au taureau juste avant d'ailleurs, pas comme ça, pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons. Et que, voilà, hier, le passé, c'est fini. Osef, comme disent les jeunes. Enfin, ils disaient il y a quelques années, je ne sais pas s'ils le disent toujours. Bon, c'était le passé, hein, on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Être dans la répétition, le souvenir, ok, c'est bien 2 minutes, mais c'est bien 2 minutes. Fini. C'est fini. C'est fini. Déterminer sa vie parce que, voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, fini ça, ok, certes, fini, mais on n'y pense plus. Et c'est pas parce que ça a été comme ça à un moment donné que ça sera nécessairement comme ça à un autre moment hypothétique du futur. Donc, voyez les nuages passer. Bon, ils sont là, ok. Mais au moment où vous m'écoutez, tout va bien en fait. Tout va bien.
quoi qu'il se passe dans votre vie, là, en ce moment, vous avez la possibilité de vous sentir parfaitement en harmonie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le pouvoir du 6. Hein. Carte 33. La guérison. Parfaite. La guérison parfaite. L'accès complet au cœur, à l'énergie du cœur. Et la reconnexion avec sa nature profonde. Et quand je vous disais, ici je sens une très forte résonance avec les amoureux du tarot, eh bien je le confirme. Hein, parce que ici, si vous êtes dans l'accès, dans l'énergie de votre... Si vous reconnectez à votre véritable nature, à votre essence véritable, vous êtes dans... comment dire, dans la quintessence de votre être, ok, de votre archétype. Et l'énergie du cœur est vibrante. Donc on a un cœur vibrant ici. On a... il parle à travers vous. Donc vous parlez, en fait, vous parlez à partir de ce centre-cœur qui est infusé par la conscience, bien sûr. Il peut y avoir de l'amour hein, qui arrive aussi. Mais en tout cas, vous êtes l'énergie d'amour. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est cadeau, hein, j'ai envie de dire. Alors. Et nous avons plein de petits cœurs avec. Nous avons la carte 29. Regardez, il y a plein de petits cœurs sur la... Je vous l'approche. Donc, je trouve que ça colle bien avec le reste. Moi, j'adore les petits cœurs. Rendez votre vie plus intéressante. Explorez l'imprévu. Donc, il y a l'inattendu qui arrive. Donc, accueillez-le. N'attendez rien. Attendez-vous à tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est très important. Il y a de l'inattendu. Il y a cette idée d'aventure. Quelque part. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Ne serait-ce que, encore une fois, parce que ça va être votre énergie. C'est magnifique. Hein. Moi, ça me plaît. Alors bon, j'ai un côté un peu gnangnan, cul à praline, comme dirait ma mère. Bisounours, tout ce qu'on voudra. Mais je trouve ça très beau. Allez, message du vieil indien. Donc, allez vraiment écouter la mensuelle de janvier parce que je pense que ça sera un petit peu plus profond que ce que je suis en train de vous dire. Alors, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Et je pense que c'est un super message de clôture, puisque le divin est en toi. C'est bien ça. Vous accédez à votre véritable nature, à votre essence profonde, et donc à votre être divin. C'est magnifique les Gémeaux, et donc nous allons à présent passer au Cancer. Alors les cancers, c'est à votre tour à présent pour vos messages de cette nouvelle lune en Capricorne, donc votre signe complémentaire. Alors, donc vous allez, oui, être probablement, ça va activer quelque chose, particulièrement pour vous également. Alors, pour les cancers, donc n'hésitez pas à écouter aussi le message des Capricornes.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Alors, particulièrement adapté, nous avons la carte 11. Ici, je vous lis le message. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Alors, ça m'évoque, non, c'est pas vous, donc c'était les béliers, mais voilà, ça va vous rappeler hein, ce mot que j'ai employé plus que de raison dans vos guidances de l'année passée, enfin qui est encore l'année dans laquelle nous sommes au moment où je fais cette guidance, et ce mot c'était intégrité. Et dans la guidance des béliers, donc si vous avez des placements en bélier, je vous invite fortement à l'écouter. Je leur ai rappelé l'importance justement d'être véritablement fidèles au sens de leurs valeurs et de ne pas les appliquer que dans certains domaines. Donc, par exemple, et j'ai donné l'exemple de la loyauté, quand on dit « Ah, moi je suis quelqu'un de très loyal, mes amis, le travail, machin, blablabla », et puis venant de quelqu'un qui trompe son mari ou sa femme tous les 15 jours, voilà. Donc, mais on n'est pas simplement sur des considérations telles que celle-là, hein, c'est bien plus profond. Donc, je vous répète ce message parce qu'il est très fort. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Et ce qui veut dire aussi que, quoi qu'il arrive, je reste fidèle à cela. Et ça, c'est peut-être un challenge, mais ça va être l'impulsion pour vous à présent. Magnifique. Nous avons la carte 24, l'amour éternel. Alors, les Gémeaux aussi avaient une très très belle énergie de cœur. Vous l'avez ici aussi. Elle est superbe. C'est d'abord, c'est une carte de rayonnement puissant, d'accord? Donc, quand vous êtes dans cette expression véritable, eh bien, vous vibrez l'énergie d'amour. Elle exude de vous, en fait. Hein, elle rayonne partout. Et c'est un gage de bonheur, d'harmonie, de complétude, d'accomplissement, de réussite. C'est la vie qui vous sourit dans tous les secteurs de votre vie. Et quoi qu'il arrive, c'est vous aussi qui êtes dans une énergie de paix, de bien-être, d'harmonie, d'amour. Et ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Ça, évidemment, ça peut aussi se manifester à l'extérieur. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais ça réside en vous et vous allez... C'est comme si vous alliez pouvoir vous en saisir. C'est ça qui est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Très joli. Nous avons la carte 8. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Et ici, en fait, on nous parle de, finalement, si la vie vous représente certaines situations déjà vécues ou similaires, eh bien, de les aborder autrement, de les vivre autrement. Et de ne pas rester, finalement, ancré dans le passé et dans ce qui a été vécu auparavant, mais d'être une toute nouvelle énergie et l'énergie du présent. C'est-à-dire que, et c'est pas faire du neuf à partir du vieux, hein, c'est bien plus que ça.
c'est au contraire utiliser aussi l'ancien comme un tremplin, vous voyez, comme un tremplin pour un nouveau départ, en intégrant tout ce qui a été compris, appris, reçu, pour en faire, pour aller vers quelque chose de neuf et de différent. Alors, quel message du vieil indien? Eh bien, l'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc, c'est bien ici quelque chose qui est important, c'est-à-dire d'être, comment dire, sur terre, comme on est là-haut, hein, et inversement. Et d'être toujours dans cette énergie, de laisser l'énergie supérieure qui vous habite entrer en vous, vous investir et aller jusque dans vos racines, dans chacun de vos gestes, dans chacun de vos pas, dans chacune de vos actions, dans chacune de vos pensées. Alors, à présent, nous allons passer aux lions. Alors les lions, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, pour les lions. Ça fait 3 fois qu'il sort. Donc, on l'a eu dans le collectif, on l'a eu pour les Capricornes, et à présent, nous avons pour vous donc la carte 22. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Donc, c'est une carte très puissante, c'est une carte de transformation sur tous les plans. Hein. C'est physique, énergétique, c'est au niveau de l'esprit également. C'est quelque chose qui vient vous élever, qui vient vous responsabiliser, qui vient vous apprendre aussi à, comment dire, ne pas, comment dire, ne pas chercher à briller, mais plutôt à rayonner, hein, bien entendu. D'où cette question d'humilité. Et finalement, d'avancer en conscience, aller accueillir aussi les mystères de l'univers, les mystères de la création. Il y a quelque chose ici de très puissant autour de ça. Et c'est aussi une mise en responsabilité, hein, de votre bien-être, en sachant être, mais pas pour, en sachant être à partir de vous, et non à partir d'un socle commun fabriqué de toutes pièces par les autres et qui n'est pas vous, d'accord? Et qui du coup vous mène qui a pu auparavant vous mener dans une voie qui vous écartait en fait de vous. Alors, quel autre message? Nous avons la carte 4, donc, qui est le rêve. Et donc là, on a une pleine lune ici, au-dessus du personnage qui est couché. Et ce rêve, c'est une révélation. Vous voyez, je vous disais, c'est comme si vous alliez être, voilà, si on allait vous délivrer les mystères de l'univers. Il y a bien une révélation, une compréhension supérieure qui vient apporter un éclairage, une nouvelle vision, une nouvelle lumière sur des choses importantes pour vous,
peut-être que vous allez véritablement comprendre justement l'être que vous êtes, ce qui réside au plus profond de vous. Et c'est quelque chose qui est destiné à fleurir et à vous nourrir. C'est très joli, hein, très 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 joli. Et c'est important vraiment d'ouvrir ce regard, d'utiliser aussi la présence de Pallas à proximité de la Lune et du Soleil, puisque Pallas maîtrise également, donc comme je l'ai expliqué, non, il y en a 3, c'est trop, la Balance, le Verseau et le Lion. Ok, bon, ben, ah bah c'est comme les Capricornes, les deux mêmes, pourtant je les ai mélangés, et je ne les ai pas placés au même endroit. Non, c'est pas, non, c'est une Verseau, une Capricorne. Donc, vous avez la carte 25. Utilisez votre colère. Alors, c'est plus utiliser le feu intérieur, d'accord? Puisque le feu intérieur va déclencher l'action extérieure. Donc, ça vous appelle à transmuter tout ce qui peut être en énergie négative pour en faire quelque chose pour en créer quelque chose, pour vous pousser dans un mouvement. Ça vous permet de purifier aussi ce qui vous pollue, en quelque sorte. Et c'est vraiment l'optimisation de votre feu, hein, pour en faire quelque chose de concret, quelque chose de puissant, quelque chose qui va vous mener sur ce chemin de la connaissance avec un C majuscule. Il y a quelque chose qui va découler, hein, d'une compréhension importante. Et nous avons la carte 21, libérer la tension intérieure. Donc, il y a quelque chose qui est en vous et qui peut-être cause une forme de frustration, qui est donc une variante, hein, de la colère, parce que vous n'entrez pas en mouvement. Vous n'êtes pas entré en mouvement. Donc, et plus vous restez dans une forme de passivité ou d'inertie ou de paralysie, plus la frustration ou l'énergie négative, l'émotion négative que vous ressentez, eh bien plus elle augmente. Donc ici, il y a quelque chose qui doit passer à l'action et ce qui va vous permettre ensuite de libérer la tension intérieure. Donc en passant à l'action, vous allez libérer cette tension. Et vous allez voir les choses devenir beaucoup plus fluides dans votre vie. Vous allez pouvoir vous laisser porter, peut-être, plus facilement. Alors, le message du vieil Indien. Et je pense que beaucoup allaient apprécier cela. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Donc, on n'est pas en train de vous dire « Ah ben ça y est, tu vas encore passer des épreuves ». Non, non, c'est pas ça. On vous explique le sens de ce que vous avez traversé et que c'était important pour vous. Donc, si vous avez engrangé de la colère ou de la frustration ou toute autre émotion négative, eh bien, il y a une compréhension qui va se faire autour de ça. Et c'est ça qui va ensuite pouvoir enclencher, vous aider à enclencher un mouvement de changement, de transformation et quelque chose qui va vous faire grandir. Alors, à présent, nous allons parler des Vierges. Alors, les Vierges, quel message pour vous les Vierges?
quel message pour les Vierges? Pour cette nouvelle lune en Capricorne. Ok. Nous avons la carte 18. Alors, elle est parfaite pour vous. Je vous la lis. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Et là, j'ai une pensée très forte pour une amie vierge. Je pense qu'elle va entendre ici un renfort du message. Il y a vraiment quelque chose qui va vous aider, je crois, en cette période à aller véritablement dans le sens de qui vous êtes. Parce que jusqu'à présent, ça a pu être déjà cadré par l'extérieur qui n'était pas vous, même si vous pouviez penser que ça l'était jusqu'à un certain point, mais surtout ici, on a cette idée de vraiment se libérer de tout ce qui vous contraint, de votre mental, des pensées qui vous cloisonnent, qui vous étiquettent, pour pouvoir vraiment pleinement vous épanouir et vous libérer, vous exprimer. Et ben voilà, c'est ça. Et ben écoutez, le message est fort, hein, puisque nous avons donc la carte 26, qui est la carte de la paix, et qui apporte la dissolution de ces vilaines pensées, hein, du petit diable, qui vient vous susurrer des choses, des tourments et des choses qui vont torturer votre esprit. Et tout ça, ici, ça vient de se dissoudre. Vous allez le sentir. Je ne dis pas que ça ne reviendra jamais, hein, mais vous allez au moins trouver la manière de libérer ça. Il y a vraiment une modification profonde et c'est ce qui va permettre de libérer votre rayonnement. Alors, nous avons la carte 16. Hein. Guérissez votre part masculine. Ce qui est intéressant, alors un autre signe l'a eu, je ne sais plus lequel. Hein. Et ici, c'est vraiment dans ce qui va vous aider à passer à l'action. Vous avez besoin de véritablement faire un état des lieux, mais essayez de ne pas... du coup, quand vous utilisez le mental, d'abord d'insuffler finalement l'esprit dedans et de l'utiliser comme un outil, simplement un outil qu'on prend et qu'on dépose une fois qu'on a fini de s'en servir et qui ne sert qu'à quelque chose de bien précis. Et voyez, accueillez finalement l'appel de vos aspirations véritables, voyez ce que vous pouvez enclencher et allez-y. Allez-y en contournant, en outrepassant, en libérant, en dissolvant la peur. Voilà. Et ici, finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir débloquer le passage à l'action. Il ne sera plus sous contrainte comme auparavant. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les vierges? Magnifique. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. La paix. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Donc à méditer, hein, à lire entre les lignes. Et ici, se faire violence, c'est faire taire la fureur du mental,
ou savoir trouver la paix au milieu de tout ça. Alors maintenant, nous allons passer aux balances. Alors, les balances. Quel message pour les balances? Alors, nous avons la carte 13. Je vous la montre. Je trouve qu'on a une couleur très balance, d'ailleurs. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Alors, je vais moduler le message. D'abord, on a, donc c'est bien la carte 13, donc on met fin en fait à l'emprise du passé. Et en réalité, l'idée du pardon, c'est comprendre que le passé n'est plus. Donc en réalité, à partir du moment où on accepte pleinement cette idée, où on la comprend réellement, où on l'intègre, eh bien, le pardon coule de source. Et en réalité, il n'a même plus lieu d'être puisque le passé n'existe plus. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ce qui va vraiment enclencher le mouvement transformateur pour votre vie. Et c'est la seule manière de vous défaire de la douleur qui est enracinée à l'intérieur de vous. Oups là, non, il y en a deux, ça fait trop. Oh, bon, allez. Elles sont venues, je les prends. Alors, nous avons la carte 17. L'accomplissement, qui vous rappelle de rester focused sur votre rêve, concentré sur ce que vous désirez, réaliser, parce que vous allez bientôt voir les fruits de vos efforts. Et peut-être que déjà, ils commencent à se manifester. Il y a quelque chose qui arrive, que vous allez récolter. Et c'est quelque chose, en fait, c'est vous qui l'avez créé, voyez? C'est venu par vous-même. Mais pour que vraiment ça s'actionne, il faut fermer la porte au passé. Lui dire, ça y est, au revoir, goodbye. Et ça va être presque instantané, voyez? Il y a vraiment... comme un lien de cause à effet. Vous voyez, je ferme la porte et le soleil se lève, en gros. Et avec, nous avons la carte 30. Donc, l'arbre de feu, c'est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va très bien avec cette carte parce que quand on a cette carte, on est en passe de réaliser un rêve ou d'avoir quelque chose qui arrive. Et en fait, on vous dit, voilà, en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'une étape. Il y a autre chose qui va émerger, qui va venir, qui va prendre naissance ou auquel vous allez vouloir donner naissance. Et c'est ça. C'est bien confirmé ici. On a bien quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie déjà, qui va faire exploser la passion en vous. Et on a un mouvement créateur, qui va découler de ce premier résultat, en quelque sorte, que vous allez atteindre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? C'est très beau, hein. On a... Très, très beau. Ben là, j'ai deux cartes aussi. Alors, nous avons la carte 24,
agissez avec courage. Donc, on vous dit de laisser vos jambes vous guider. Donc, c'est pas la tête hein, qui vous fait avancer, c'est pas le mental. Vous vous laissez porter par vos jambes parce qu'elles savent, en fait. Elles sont comme divinement guidées hein, par votre part supérieure. Ça vous amène là où vous devez aller. Ça vous pousse aussi à vous lancer peut-être dans quelque chose. Ah, batterie faible. Pardon, il faut que je mette en charge. Ça vous pousse à oser quelque chose hein, qui n'est pas peut-être simple pour vous. Hein, c'est une nouvelle aventure et il faut oser. Et nous avons avec la carte 19, découvrez les trésors de votre cœur. Donc un trésor caché vous attend. Et en fait, à partir du moment où vous allez fermer cette porte, il y a plein d'autres choses hein, qui arrivent. Donc on a quelque chose qui vient se matérialiser dans ce que vous avez voulu créer, engendrer, faire naître dans votre vie. Et puis, c'est aussi en vous. C'est comme si vous alliez vous révéler à vous-même. Une part de vous que vous ignoriez, que vous ne connaissiez pas, qui va fleurir, qui va voir le jour et qui va susciter finalement beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Alors, le message du vieil indien. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Donc, on part du cœur, on va vers le cœur avec ça. Et on laisse de côté le passé, on laisse de côté les rôles que l'on a pu jouer. Et on s'ouvre à un champ totalement nouveau. Alors, voilà, ça y est, j'ai mis en charge le téléphone. Donc, nous allons maintenant passer au Scorpion pour vos messages de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire dans les énergies mensuelles pour l'année 2025. Donc, ça m'a donné une idée. Je vais peut-être faire certaines vidéos autour des commentaires que je ne reçois pas, pas pour le commentaire, hein, mais parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, je crois. Alors, pour les scorpions, quel message pour les scorpions? Magnifique. Carte 4. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Et c'est une très belle carte, hein, c'est une carte rouge, comme la couleur du scorpion. Enfin, pas l'animal, mais voilà. Hein. La couleur qui est associée avec votre signe. Mais c'est un rouge très lumineux ici. Et c'est la passion du cœur. C'est pas la passion impulsive, c'est vraiment la passion du cœur. Finalement, c'est comme si vous mettiez le cœur dans chaque chose, dans chaque petit infime action, chaque infime, la plus infime des actions, comme la plus grande. Et c'est ce qui vient apporter un déploiement de la personne, un déploiement de l'être, pas de la personne, de l'être. C'est comme si vous
vous avanciez résolument avec une toute autre énergie qu'auparavant. Seule celle-là va avoir le droit d'existence dans votre vie. L'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 9. Donc, la carte 9, c'est le cadeau caché. Il y a quelque chose qui a pu prendre fin dans votre vie, ou quelque chose qui est appelé à prendre fin, ou quelque chose auquel vous devez mettre fin pour pouvoir commencer quelque chose de neuf. Et ici, ce que je ressens par rapport au premier message, c'est qu'en fait, ce qui prend fin, c'est une ancienne façon de faire. Peut-être que il y restait encore des zones en vous qui fonctionnaient à partir d'anciens paradigmes. Et peut-être qu'une prise de conscience ou un malaise physique, quelque chose va vous aider à mettre le doigt dessus et à décider de tourner la page pour pouvoir entamer quelque chose de neuf. À travers cela, vous allez recevoir un cadeau, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a de l'amour là. Hein. Nous avons la carte 18. Et on termine un cycle. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte 9. 18, ça fait 9. On arrive en année 9 bientôt. On est déjà dans l'énergie de l'année 9. Et on vient, finalement, c'est l'apothéose du cycle. D'accord? On peut le percevoir comme ça. Il y a une lumière extraordinaire qui est en train d'émerger là, au cœur. Et la carte, c'est « Autorisez-vous à être touché avec amour ». Tendez la main et connectez-vous. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez à mettre dans votre cœur. Il y a quelqu'un, un scorpion, abonné à la chaîne, qui a dit, je ne sais plus, oh, il faudrait que j'avais dit que je noterais la phrase parce qu'elle était, c'était très très drôle, autour de l'énergie du scorpion, et c'était pas doux et tendre comme un scorpion, je sais plus ce que c'était, mais voilà, c'était quelque chose comme ça, et en fait, finalement, on vous invite vraiment à cueillir, à véritablement intégrer l'énergie de l'eau, de votre élément, hein, et de la mettre dans chaque chose. De laisser partir tout ce qui est guerroyant en vous, tout ce qui pourrait être destructeur, pour n'accueillir que l'énergie d'amour. Et le message du vieil indien, c'est l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà les scorpions, et nous allons enfin terminer par les sagittaires. Alors les sagittaires, c'est à vous à présent. Alors vous savez, j'ai toujours une petite, voilà, un petit sourire quand je suis dans votre signe. Voilà, en raison des sagittaires ou des anciens sagittaires dans mon cœur. Alors, quel message pour vous, les sagittaires? Alors, nous avons la carte 16. Alors, un petit coucou à Joanne, parce que je sais que vous aviez
commenté une des guidances annuelles que j'ai faites, bon, où j'ai parlé de certaines perturbations, mais il ne faut pas les prendre, les anticiper, les appréhender comme des choses qui seront négatives, d'accord? C'est important. Il y a quelque chose qui vient ici chambouler, mais de façon belle et lumineuse. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, ce qui se produit arrive comme une graine, d'accord? C'est important de le regarder comme ça. Je ne dis pas ça pour vous rassurer, hein. Ça peut être quelque chose de aussi bien positif que peut-être un petit peu négatif, mais ça va semer quelque chose d'important qui va grandir comme peut-être le plus bel arbre de toute votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Ah oui, et vous avez la carte du collectif. Donc, nous avons la carte 41, la carte de l'améthyste. Donc, c'est une transformation profonde qui vous fait véritablement accéder à votre dimension pure de Sagittaire, d'accord? Où on atteint un sommet on se connecte à notre dimension supérieure, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement chercher, mais on l'atteint, d'accord? Et c'est ce qui permet d'opérer une transformation magique et d'avancer avec beaucoup de certitude et de confiance et de l'assurance, parce que c'est ça la différence, c'est que en fait, cette fois-ci, vous allez savoir au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur, que vous allez vers un trésor. Et que vous allez finalement aussi passer de la pierre brute au joyau taillé qui brille de mille feux. Et ça, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Parler avec amour et bienveillance. Nous avons donc la carte 27. Donc, c'est très important ici de vraiment saisir le poids des mots, le poids des pensées, de comprendre l'importance du verbe qui peut être créateur comme il peut être destructeur, et d'agir et voilà, de parler en conséquence de cela. Ici, vous allez découvrir le pouvoir du mot et vous n'allez, peut-être que pour certains, vous allez être un peu peut-être forcé à le faire parce que vous allez comprendre de façon assez forte l'impact que les mots peuvent avoir. Alors, le message du vieil indien. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Donc, ce message est très, très important, notamment pour les Sagittaires qui sont dans certaines perturbations. Ces perturbations ont un sens. Elles sont là pour semer une graine parce que vous n'êtes pas allé chercher cette dimension. Elle est là. Vous y êtes. Donc, accueillez finalement ce que vous avez pu traverser comme un levier vers
vers la magie qui vous attend. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.